Et ce que je vais présenter, j'aime bien le mettre en lumière avec deux révolutions de pensée physique, comme on dit. La première vient de l'école de Copenhague, donc vraiment au début du XXe siècle. Et donc beaucoup de choses ont émergé de cette école. Et ce qui nous intéresse ici, pour ce cours, c'est le fait que l'état d'une particule et sa mesure sont indissociables. Et plus précisément, l'état de la particule n'est plus forcément le même après sa mesure. C'est quelque chose qui est un peu surprenant dans notre monde classique, mais tout à fait accepté et utilisé maintenant en physique quantique. Et on verra une des utilisations, qui est donc le chiffrement quantique. Et toutes les applications que je vais présenter aujourd'hui, donc c'est la particularité de ce cours et du suivant, c'est qu'elles sont utilisées en pratique et développées à grande échelle. Donc dès 1984, il y avait en fait une expérience avec les moyens d'il y a presque 40 ans qui fonctionnait. Et actuellement, ce chiffrement est même développé via un satellite. Donc on parle vraiment de choses concrètes. Et l'autre, par concept révolution de pensée qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une réflexion due à Einstein, Podolsky et Rosen qui suggérait que peut-être la physique quantique n'était pas complète. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser à la fois pour ce cours aujourd'hui et le prochain. Et donc, une des choses qui semblait surprenante, c'est que des particules très éloignées continuaient à s'influencer l'une l'autre, et visiblement instantanément. Donc, ça semblait presque un paradoxe. Et une des premières expériences qui a convaincu la communauté qu'en fait, la théorie n'était sans doute pas incomplète, et c'était effectivement un phénomène qui se produisait, était l'expérience d'Alain Spey, Philippe Grangier, Roger Dalibard, au début des années 80. Et cette expérience a depuis été développée elle-même à très grande distance. Et elle permet en informatique quantique de faire ce qu'on appelle la téléportation quantique. Et alors le nom fait penser à de la science-fiction, on expliquera ce qu'il y a derrière. Et c'est effectivement des choses qui, encore une fois, peuvent être réalisées, et encore une fois, aussi par satellite.